Garel pour 7 minutes, qui sera suivi par Monsieur Gillet pour 10 minutes, s'il vous plaît. Bien, Madame la Présidente, chers collègues, enfin, nous voilà enfin réunis pour le vote de ce budget 2025. Enfin, car eu égard à la situation politique nationale et en particulier à la situation budgétaire de la nation, il a fallu, en responsabilité, un peu plus de temps pour construire ce budget qui reste fidèle aux choix et aux priorités politiques de la majorité régionale. Nous pouvons nous en féliciter. Nous en féliciter car ce budget est bien plus qu'une simple arithmétique. Les choix politiques opérés sont à la hauteur de la situation. Ils sont dépourvus de basses manœuvres politiciennes, de propositions démagogiques, comme il plaît ici à certains dans cet hémicycle. Oui, la lecture des amendements déposés sur le budget reflète pour moi une forme de démagogie politique, alors issue peut-être de l'ignorance de nos réalités, ou peut-être issue plutôt d'un aveuglement idéologique. Pêle-mêle dans un réflexe pavlovien, qui voile la lucidité d'ailleurs, il supprime, il raye d'un coup de crayon tant de mesures visant à préserver le pouvoir d'achat de nos concitoyens ou qui contribuent à l'attractivité régionale. La culture, il coupe. Les crédits de l'agence ADOC, notre agence de développement économique régional, première agence régionale française venant en soutien au développement économique de l'emploi, il coupe. La solidarité, l'aide au logement, il coupe. Vous me direz sur ce sujet, dans ce domaine, il y a un léger progrès. Là, tous les territoires sont traités de la même façon, alors que jusqu'à maintenant, ils ne votaient les crédits que pour leurs propres amis. Non, décidément, cette vision politique binaire entraîne pour moi dans les limbes de la politique dont on ne sait comment on revient. Ce budget, lui, il trace une volonté. Il incarne nos priorités, nos ambitions et notre vision claire pour l'avenir. Il est à lire, bien sûr, à l'aune du contexte politique national dans lequel nous évoluons dans l'actualité et notamment aussi à la lumière des choix budgétaires des gouvernements successifs depuis 2017. L'observation principale et essentielle que je formule donc est de rappeler, de marteler que la politique budgétaire menée depuis 2017 a non seulement mis à mal nos finances publiques, mais a aussi des conséquences dramatiques pour les plus vulnérables d'entre nous. À travers des réformes fiscales successives, l'absence de vision à long terme, la majorité présidentielle, ou ce qu'il en reste aujourd'hui, a fragilisé non seulement l'État, mais aussi les collectivités territoriales et bien entendu les finances de notre institution. Dès 2017, le premier gouvernement d'Emmanuel Macron a mené une politique fiscale inéquitable, au détriment des classes moyennes et des plus précaires. Je ne listerai pas nos désaccords, mais ces choix ont creusé un fossé de plus en plus profond entre les décideurs nationaux, les citoyens et les territoires. Que dire de la gestion de la dette qui dépasse tous les records? Alors je n'oublie pas dans ce contexte et dans ce domaine le sujet de la crise sanitaire. Chacun a été impacté, y compris nos institutions locales et la région. Mais pour le budget national, l'emballement de la dette est largement issu des choix que j'évoquais à l'instant. Et en 2025, faute de pouvoir à nouveau ripolliner le budget comme l'année dernière, eh bien les Françaises et les Français constatent les conséquences de cette gestion hasardeuse. Enfin, la politique de décentralisation qui nous avait été annoncée il y a 8 ans comme innovante aboutit finalement à une recentralisation historique et inédite, à la fin de l'autonomie fiscale des collectivités. Et je n'ose même pas évoquer un sujet pourtant majeur pour les radicaux de gauche, qui est lié à la péréquation juste entre les territoires, puisque ce sujet, lui, a été totalement oublié. Dans ce contexte, le budget primitif de la région Occitanie pour 2025, il est à la fois responsable et ambitieux. Tout d'abord, il nous revient de démontrer qu'il est possible d'agir positivement, même dans un cadre budgétaire contraint. Nous devons répondre aux défis du quotidien et nous préparons l'avenir. Le premier axe de notre budget demeure celui de renforcer les investissements dans l'écologie et la transition énergétique. L'Occitanie, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, dans des déclarations publiques, a un rôle clé à jouer dans la transition énergétique pour notre nation. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'investir dans les énergies renouvelables, les infrastructures vertes et le soutien à l'agriculture durable. Cette transition ne pouvait pas attendre et je suis particulièrement fier de savoir que je vis dans la région leader en la matière. Mais nous devons aussi soutenir les entreprises et les territoires qui veulent accélérer face à ces défis, notamment en soutenant les projets innovants. Et c'est bien
ce que nous faisons dans ce budget. Et je le soulignais en introduction, moi j'hallucine un petit peu de constater que sur certaines de ces bancs, on raye d'un trait de crayon ces mesures au détriment de notre économie, au détriment de l'emploi, au détriment des agriculteurs et des viticulteurs, au détriment des plus fragiles. Avec ce budget, nous continuons de donner la priorité à l'éducation, à la santé et à l'accessibilité des services publics. Si la gouvernance Macron a largement diminué les moyens consacrés aux services publics, en Occitanie, nous inversons cette tendance. Alors même, bien sûr, si nous ne pouvons pas nous substituer à l'État partout. Cela passe par des investissements directs dans nos hôpitaux, nos infrastructures de transport. Cela passe par la politique que nous menons en matière de santé, par le recrutement des médecins, parce qu'une région qui ne prend pas soin de ses concitoyens, une région où l'accès aux services de base est limité, c'est une région condamnée à l'isolement et à l'injustice sociale. Nous sommes présents sur le terrain aux côtés de nos concitoyens et aux côtés des acteurs économiques. Nous mesurons cela et nous agissons, d'autres préfèrent l'ignorer. Enfin, je ne peux pas passer sous silence notre politique ambitieuse visant à soutenir le pouvoir d'achat de nos concitoyens dans le contexte national que j'ai rappelé, dans un contexte économique qui est difficile et des difficultés financières que rencontrent de nombreuses familles. Nous avons fait le choix d'agir concrètement et efficacement. Je veux parler du soutien au transport et à la mobilité. Nous savons que les dépenses de transport représentent un poids considérable dans le budget des ménages. C'est pourquoi nous avons mis en place des mesures fortes, comme la gratuité des transports scolaires, des tarifications, on va dire, solidaires, qui permettent à des milliers d'usagers d'utiliser le train et les autocars régionaux à des prix très avantageux, allant jusqu'à la gratuité d'usage. Je veux parler du soutien aux familles et aux étudiants parce que nous avons fait le choix de l'éducation et de l'accompagnement des jeunes en facilitant leur accès à des services essentiels, d'où la rentrée la moins chère de France. Je veux parler de l'accompagnement des entreprises et de l'emploi. Notre priorité, c'est le développement économique et l'emploi. C'est pourquoi nous avons déployé des actions fortes dans ce domaine. Je dis un mot sur notre investissement. L'investissement public, nous le savons, c'est soutenir le monde économique et c'est préparer l'avenir. Nous restons la première région de France en investissement par habitant. Voilà l'engagement fort que nous prenons. La région Occitanie sera au rendez-vous. Par ces actions concrètes et solidaires, par ce budget, nous construisons une Occitanie alliant justice sociale, écologique et équilibre économique. Je suis fier, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les élus, de ce que nous accomplissons ensemble. Madame la Présidente, mes chers collègues, avec ce budget primitif 2025, malgré les contraintes imposées, nous faisons face aux défis économiques, environnementaux et sociaux, avec une politique responsable et ambitieuse et bien sûr proche des réalités du terrain et surtout fidèle à nos valeurs républicaines. Et bien sûr, le groupe des radicaux de gauche citoyens d'Occitanie votera ce budget. Je vous remercie.